Nous avons une audience de procédure qui avait son importance puisqu'on demandait à la Cour d'appel deux choses: de renvoyer l'affaire à une date qui nous permettrait, nous l'espérons, d'avoir la décision de l'Office français de protection des réfugiés apatrides, de l'OFPRA. Quelle qu'elle soit, cette décision sera importante pour éclairer les débats de la Cour. La Cour peut parfaitement prendre une décision indépendamment de celle de l'OFPRA. Elle est souveraine. Simplement, ce que nous avons plaidé, et ce que d'ailleurs l'avocat général a requis aussi, c'est qu'il était important de connaître la position de l'OFPRA et que cela serait effectivement un élément d'information important pour la Cour qui, sans doute, quelle que soit cette décision, et selon une décision ou l'autre, pourrait effectivement prendre un avis qui pourrait être ou positif ou négatif à la demande du gouvernement chilien. C'est la première chose. La deuxième, c'est que bien sûr nous avons demandé des compléments d'information sur l'exécution des peines au Chili, savoir si elles étaient conformes à l'ordre public français, ce qui est l'habitude en matière extraditionnelle. Voilà. Donc la Cour a considéré en effet que tous ces éléments justifiaient que l'affaire soit renvoyée pour son intelligence à la Cour elle-même, pour son information, la nôtre et pour celle de l'accusation. Et le parquet a même dit que la torture colorait un petit peu ce débat. Oui, bien évidemment, la question de la torture est tout à fait essentielle dans ce dossier, puisque les décisions des juridictions chiliennes s'appuient sur un aveu de M. Salamanca quand il était dans la phase d'enquête policière, préjudiciaire, et où il a été effectivement torturé. Alors vous savez sur ce point que tant la Convention européenne des droits de l'homme, que le droit public français, que la Convention de New York de 1984, sur ce point interdit formellement de s'appuyer sur toute procédure dont les procès-verbaux auraient été constitués à partir d'actes de torture. Donc c'est une question majeure. Nous rappelons aussi que lorsque M. Salamanca a été jugé, les forces militaires qui avaient participé au putsch au Chili, les partisans du général Pinochet, étaient toujours au pouvoir, et peut-être même d'ailleurs le général Pinochet lui-même, encore chef d'état-major général des armées. Donc c'est pour dire, comme nous l'avons soulevé, que le Chili ne se trouvait pas et ne se trouve toujours pas dans une situation comparable à celle du Pérou et de l'Argentine. C'est pourquoi d'ailleurs la France a des traités d'extradition avec ces deux pays et n'en a toujours pas avec le Chili. Vous avez dit que la décision de la CIL, c'est imminent. Normalement, puisque l'OFPRA a longuement interrogé M. Salamanca, ses proches, sa famille. Donc je pense qu'on doit être au bout de l'information de l'OFPRA et que donc il devrait rendre sa décision dans des délais qui ne devraient pas être très longs. Et puis d'ailleurs, l'OFPRA sera informé par vous d'ailleurs, peut-être, mais par d'autres sources peut-être, de la date à laquelle la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel va examiner l'affaire au fond. Et s'il obtient l'asile, votre l'asile, demande à l'OFPRA, ce sont ces deux points, c'est-à-dire qu'il a été torturé et la décision, Oui. les deux condamnations à sont perpétuité sont viciés puisqu'ils contestent être l'auteur de l'assassinat du sénateur Guzman. et si jamais il obtient l'asile politique, pourquoi ça peut justement... C'est une décision qui est indépendante. La décision de l'OFPRA se fonde sur la Convention de Genève, qui lie la France comme un certain nombre d'autres États. La Chambre d'instruction peut néanmoins extrader, malgré l'octroi du statut de réfugié politique. Mais attention, si les magistrats sont autorisés à le faire, c'est parce qu'en tant que gardien de la liberté, un gardien constitutionnel de la liberté, gardien aussi de l'intégrité physique de M. Salamanca, ils doivent avoir la certitude que rien ne lui sera arrivé. Voilà le fardeau, la charge qui pèse sur la Cour d'appel, et c'est très important. Voilà. Monsieur Bénard, qu'est-ce que vous pensez de la rencontre qu'il y a eu entre le Rien. président Piñera Je ne pense rien. et Emmanuel Macron? Je n'en pense rien. Je pense que le président de la République du Chili a rencontré le président de la République française. Ça me semble normal au regard de pays qui ont des relations diplomatiques. Ça me semble totalement normal. Mais il a demandé. Ils sont traités le dossier des... J'en sais rien. Vous le savez, vous? président... Plutôt, est-ce que vous craignez une... Moi, est-ce si que vous voulez bien, craignez des pressions si vous voulez politiques bien, je crois plutôt le président Macron. C'est une faiblesse de ma part. Mais est-ce que vous craignez des pressions politiques justement sur lui? Non, je ne crains absolument aucune pression politique. La justice française est une justice indépendante et impartiale. Et je ne jetais pas sous la table si le président Piñera a évoqué cette question avec le président Macron, mais je suis sûr de la réponse du président Macron. Je vous la donner. La justice française est indépendante et impartiale. Voilà. Est-ce que